Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur Koboko Télévision. Au sommaire, Journée internationale de la femme célébrée tous les 8 mars de chaque année. Dans cette édition, vous suivrez la présidente de l'UFEC ABC qui invite les femmes à œuvrer pour leurs droits tout en luttant pour la liberté. La 18e journée de la Vital'Or Ligue 1 à Parakou a opposé Buffle FC du Borgo à Dynamo FC et Real Sport de Parakou contre USS Kraké. Les précisions vous seront données dans un instant. Démarrons avec cette information en page éducation. Le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université de Parakou a lancé le 6 mars dernier la deuxième édition de la rentrée des centres des œuvres universitaires et sociales. La cérémonie a connu la présence de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le point avec Marcel Potier et Karsten Kesso. Le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université de Parakou organise la deuxième édition de la rentrée des œuvres universitaires et sociales. Une cérémonie placée sous le thème « L'art, la culture et le sport, levier de développement socio-économique d'une nation ». Le COUSP a gagné le pari d'ouvrir le restaurant universitaire aux étudiants dès le 2 janvier sur une période de 7 mois dans les 9 mois que compte l'année universitaire. Madame la ministre, illustres invités, les étudiants souffrent sur certains points qui nous sont sensibles. Dans certains domaines, beaucoup de choses doivent être revues et si vous voulez que nous continuions à acclamer les actions à venir. Relativement au COUSP, nous demandons de nouvelles infrastructures résidentielles et de nouveaux bus de transport. Non seulement pour le déplacement des étudiants à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de Parakou. Et comme pour répondre à cette doléance, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique promet de prendre en compte les différentes doléances formulées. Je voudrais vous rassurer, chers apprenants, de ce que nous rechercherons toujours plus de qualité et ce, accessible pour tous. Nous serons toujours là pour faire en sorte que cela ne pèse pas trop sur vos poches. Dans le cadre de la Journée internationale de la femme célébrée chaque 8 mars, la présidente de l'Union des femmes élues conseillères à Liboré Borgo Colline UFEC ABC donne de la voix dans ses propos en prônant l'égalité dans les instances de décision. Par ailleurs, elle estime qu'en dépit de l'effectif important des femmes dans le monde, celles-ci ont du mal à émerger. Suivez l'interview qu'elle a accordée à la rédaction. Je suis de la génération égalité. Œuvrons pour le droit des femmes. C'est beaucoup significatif. Et cette lutte, depuis des années, les femmes ont compris qu'il faut lutter pour avoir la liberté. Parce que malgré le nombre important, nous sommes plus de la moitié de la population. Je parle du Bénin. Mais jusqu'à présent, les femmes ont des difficultés à émerger, à même à s'insérer sur tous les plans. Donc, la génération, c'est une génération égalité. C'est qu'il est temps. Il est temps que cette lutte la porte, que les hommes comprennent que nous ne sommes pas leurs ennemis. Nous sommes des partenaires. Nous devons rester ensemble. Et qu'il ne peut pas parler de développement et laisser cette grande couche, plus de 50%, et parler de développement. Et vous voyez sur tous les plans, la femme est là. Ce que l'homme fait, la femme le fait. Culture dans ce journal, dans les sociétés africaines, la dot est un élément indispensable avant toute union des conjoints. La compensation matrimoniale que donne le fiancé à sa belle famille est un acte symbolique et de liaison entre les deux belles familles. Notre rédaction s'est intéressée à l'importance de cette pratique. Suivez ce reportage. En Afrique,
La dot est un élément primordial dans le processus du mariage. Elle se symbolise par des biens que l'homme donne à la famille de la future épouse afin de la prendre en mariage. Le mariage devient légitime et effectif lorsque donc, la famille qui a reçu paye la dot en retour. Mais quand vous vous mariez dans la société, pas des sociétés traditionnelles, lorsque vous recevez une femme, mais une femme vous fait des enfants et que vous n'avez pas payé la dot, les enfants issus de cette femme ne sont pas encore les vôtres. Dans certaines sociétés africaines, le versement de la dot par le fiancé à sa belle famille est nécessaire avant toute union avec sa bien-aimée. J'ai fait connaissance et je l'ai dotée. J'ai fait mon mariage. J'ai tout fait avant qu'elle arrive me rejoindre. Le code des personnes de la famille, donc le droit positif béninois, n'en fait pas une obligation, dit plutôt que la dot elle est facultative. Certaines familles tendent aujourd'hui à galvauder la dot, à en faire un objet de marchandage, comme s'ils étaient en train de vendre leur fille. Et du coup, étant donné que les tests actuels ne n'obligent pas de faire la dot, beaucoup de jeunes s'en émancipent et donc ne trouvent pas l'obligation de payer la dot. La jeune génération doit prendre exemple sur la vieille pour ne pas perdre nos bonnes mœurs. Sport pour boucler cette édition, 18e journée de la Vital'Or Ligue 1 à Parakou. Le derby entre les Buffles FC du Borgo et Dynamo FC a déjoué les attentes pendant que Real Sport de Parakou prend 3 points à domicile face à USS Kraké. Suivez le point des rencontres avec Marcel Coty et Karsten Kesso. 18e journée de la Vital'Or Ligue 1, 2 rencontres importantes dans la cité de Koboro. Les Buffles du Borgo, champions en titre, étaient face au Dynamo FC de Parakou samedi et le dimanche, Real Sport de Parakou a accueilli US Kraké. Dans la première rencontre du week-end, les attentes n'étaient pas au rendez-vous. Le derby entre Dynamo FC et Buffles du Borgo a accouché d'un match nul, tout comme à la phase aller. Ni les Buffles du Borgo ni Dynamo n'ont pu trouver le chemin des filets, malgré les nombreuses offensives de part et d'autre. Score final de ce derby, 0 but partout. Le scénario n'était pas le même dans la rencontre qui a opposé Real Sport de Parakou à US Kraké. Real Sport retrouve ses adresses et US Kraké a tout simplement craqué face à une équipe des Bleus et Blancs visiblement mieux préparée et très en place lors de la rencontre. Real Sport fait vite de trouver le chemin des filets dans les 45 premières minutes de la rencontre et une seconde fois en deuxième période. Au bout de cette 18e journée de la Vital'Or Ligue 1, Ayema garde toujours la première place avec 36 points malgré sa défaite contre Aspac. Esaïe prend la place des Buffles du Borgo après sa victoire contre JSP avec 32 points. Buffles chute donc d'une place et détient 30 points. Real Sport de Parakou se classe 9e après sa victoire contre US Kraké. En bas du classement, on retrouve UPI ONM et US Kraké avec respectivement 11 points et 8 points. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information sportive que nous bouclons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes.